une fois la justice française qui est en cause, qui va très très mal au demeurant, hein, c'est que dans cette affaire-là, le pouvoir s'est fait avoir, parce qu'en poursuivant, ils espéraient faire condamner évidemment Villepin, ça c'est clair. Il s'est fait avoir parce que, comme d'habitude, on a pensé que c'était à l'accusé de prouver son innocence. C'est ça la forme de la loi française, c'est l'accusé doit prouver son innocence. Alors que dans la loi anglaise, par exemple, ou américaine, c'est l'accusation qui doit prouver la culpabilité. Et là, effectivement, l'accusation a été incapable de prouver la culpabilité de Villepin. Et ils sont coincés, là, de toute façon. Alors, je suis sûr qu'en appel, moi je crois qu'en appel, Villepin ne sera pas plus condamné qu'en première instance. Gaspard Proust. Quand un président est partie civile, il ne peut pas s'agir d'une affaire commune. Enfin, en soi, déjà, ça pose un cadre tout à fait hors de la justice commune. C'est très bien ce qu'il dit Robert Badinter, c'est très juste en général. D'ailleurs, Solidarité nationale, il avait une très belle info sur France Inter. Mais alors là, pour le coup, un président partie civile, moi je trouve ça, c'est pas une affaire commune. Je veux dire, il faut arrêter de rigoler. L'affaire en elle-même n'est pas commune d'ailleurs. Ben voilà, vous venez de le dire. Donc c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je sais bien. Donc vraiment, c'est très... Non. Abdelraouf Dafri, est-ce que vous croyez vous aussi au scénario, puisque vous êtes scénariste, de la haine, de tout ça, ou est-ce que c'est finalement les principes de la justice ont été respectés, que tout ça est tout à fait normal? Franchement, j'ai suivi cette affaire de loi. En plus, j'ai un pote qui faisait partie des prévenus, Denis Robert, et moi j'ai suivi ça de loin, et la seule image qui me revient à chaque fois que je regarde Villepin, quand il était venu par exemple au procès avec ses enfants, sa femme, on se demande pourquoi il les a convoqués pour se présenter aux Français, et à chaque fois il y a une image qui me revient, c'était il y a plus de 2 ans, c'est Villepin en maillot de bain qui sort de l'eau comme ça, et Sarko un petit peu empoté, un petit peu gros, qui le rejoint. L'autre, il était grand. C'était avant les élections, à l'époque où C'était à la boule. C'était à la boule, et l'autre sort comme ça. C'était déjà surréaliste leur rapport à l'époque. L'autre assis. La taille, hein, ce que ça fait finalement. Non, je sais que Tariq Ramadan, il faut qu'on rigole de la taille, mais quand même là, franchement, je peux comprendre que Sarko s'énerve quand il regarde Villepin, quoi. Il y a un truc qui se passe. Il y a un minimum quand même. Philippe Corcuff. Oui, il me semble qu'il y a 2 choses dans cette histoire. Premièrement, il y a quand même un élément de la dégradation de la politique. C'est-à-dire que les hommes politiques se mettent eux-mêmes en scène et les médias le font joyeusement en considérant que c'est ces crocs en jambes entre personnes, que c'est la politique. C'est plus une opposition de projet de société. C'était vrai déjà autrefois. Mais pas les oppositions entre Chirac et Chaban, Chirac et Giscard. C'était pas considéré comme le cœur de la politique, tandis que là, c'est considéré comme un des éléments, en dehors du débat sur l'identité nationale, un des éléments centraux du débat politique français. À l'époque, on voyait des gens opposer des valeurs, des projets de société, etc. Ça existait, mais c'était pas l'élément central. Vous ne croyez pas qu'on idéalise cette époque-là, où encore une fois, nombre de livres paraissaient pour raconter les différends entre Chirac Premier ministre et Giscard Président de la République. Il y avait beaucoup de livres. La haine qu'il y avait entre les deux. Non, mais la haine existait, mais c'était pas l'élément public principal. Tandis que là, le problème, c'est que on dirait que les hommes politiques n'ont pas d'autre spectacle à donner que ce type de spectacle. En même temps, je pense qu'il y a un côté positif dans l'affaire, c'est que ça nous montre que, contrairement, toutes les politiques publiques ont été bâties depuis 30 ans dans le monde occidental sur cette idée de néolibéral, d'homo economicus, qui calcule rationnellement, qui maîtrise rationnellement sa situation, etc., qui fait des calculs, etc. Là, on voit des gens qui sont saisis par la haine, dont la passion déborde, etc. Et donc l'humain qui nous est montré, même si c'est des affects négatifs, nous montre que les humains sont constamment submergés par des affects et que ça ne correspond pas du tout à cette idée de l'homo economicus, de l'homme rationnel qui maîtrise, etc. Ça déborde constamment, ça refoule même. Et donc c'est plutôt optimiste parce que ça nous indique une autre vision de l'humanité, une humanité beaucoup plus complexe sur laquelle devraient être bâties les politiques publiques et pas cette fiction de l'homo economicus rationnel qui calcule, etc. Non, là, constamment, la haine, justement, est donc vous n'y voyez que de la haine et pas du tout une compétition pour 2 ambitions qui peuvent éventuellement à un moment donné, au moment des élections, Bien sûr, ils vont passer un deal en cours de route. À un moment, ils vont passer un deal. Les deux ne sont pas forcément antagoniques, mais on voit bien que sans arrêt, même à l'époque où Villepin était Premier ministre, etc., sans arrêt, même quand il y a nécessité rationnelle de faire de compromis ou de calmer les choses, la haine ressurgit, qui fait redébarrapper les choses, et c'est ça qui est intéressant, à mon avis. Yves Dutheil. Je pense que la politique, c'est quand même un truc de tueur. Donc là, ils sont quand même l'un contre l'autre, bon, c'est évident. J'ai tendance à respecter les décisions de justice,
même là, je ne connais pas le fond du dossier. Je pense que personne, aucun d'entre nous n'a lu le dossier assez en détail pour savoir si réellement on sait ou on ne sait pas qui sont les commanditaires de cette affaire. Ah bah, si on le savait, ils auraient été condamnés, vous le savez bien. C'est donc il y a un doute. Mais j'ai du mal à l'imaginer. D'abord, M. Badinter, pour qui j'ai un infini respect, dit quand même une chose assez drôle, c'est que le garde des Sceaux a le pouvoir de donner des instructions à un juge, au procureur. Il se trouve que là, la ministre de la Justice est impliquée aussi dans l'affaire. Et on ne va pas non plus nous laisser croire complètement, ou alors, si c'est uniquement le fait des commentateurs, je pense que les Français, eux, ils ont quand même de l'information et ils s'en servent. On vient de dire, non, c'est vraiment une affaire de commentateurs, mais je pense que là, en l'occurrence, le débat porte sur un élément précis qu'a évoqué M. Badinter. Il a dit, dans une affaire, il est tout à fait ordinaire qu'on reprenne l'ensemble des protagonistes pour les remettre devant la justice, et il est important de les prendre tous. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris les deux journalistes qui ont été relaxés? À savoir Denis Robert, dont parlait Abdel Raouf Dafri tout à l'heure. Voilà. Je pense qu'il y a une querelle de mots, que la communication est une guerre épouvantable, et que l'important, c'est d'avoir la victoire au mot près, au moment près. Mais si on analyse un tout petit peu après, on se rend compte que les mots ont une certaine valeur pour certains et une autre pour d'autres. Christine Boisson. Moi, j'ai tourné un film qui est sorti récemment au mois de novembre, qui s'appelle Une affaire d'État, d'un jeune metteur en scène qui s'appelle Éric Valette, qui est très talentueux, au demeurant, et qui raconte une histoire un peu similaire à l'affaire Clearstream, et à laquelle je n'ai rien compris. L'affaire Clearstream, franchement, vous parlez du film compris. Ou de l'affaire? Le film, j'ai compris. Le film, j'ai compris. Je suis parvenue à comprendre que tout le monde manipulait tout le monde, et que moi, dans ce film, je joue une sorte de Madame Claude qui a des très jolies filles à proposer à ces gens du gouvernement. Ah, parce qu'on rajoute en plus on rajoute une histoire de mœurs là-dedans. Des choses, oui, un petit peu. Et donc, oui, c'est très complexe, c'est très très complexe. C'est-à-dire, c'est vraiment, les ficelles sont tirées une fois par une personne. Enfin, c'est très embrouillé tout ça. Ça devient d'ailleurs un classique dans le cinéma français maintenant, de vouloir adapter ces grandes affaires politico-judiciaires, puisqu'on annonce la sortie, alors, normalement ça devait être en janvier, finalement ce sera en avril, d'un film inspiré par l'affaire Clearstream, avec Pierre Arditi dans le rôle du premier ministre de l'époque, qui ne s'appelle pas Dominique de Villepin. Je vous propose d'en voir le teaser. Ça en dit long sur ce que eux ils pensent en tout cas de cette affaire. Quand on souhaite tellement quelque chose, on finit par accepter l'inacceptable. Alors, qu'est-ce qui ne pouvait pas attendre lundi? Ça. Les journalistes, les hommes politiques. Il y a beaucoup de noms. On finit par croire l'incroyable. Et ceux que nous espérions. Nicosie. Peut-être un peu évident, non? Il vous appelle bien le premier. On oublie son sens critique. Vous êtes sûr de l'authenticité de ce listing? Parfaitement sûr. J'ai perdu. Ça n'a servi à rien. Qu'est-ce que vous en savez? Non, sans déconner. Toute ressemblance. Sérieux, c'est Springfield. Écoutez, Tant que c'est qui a écrit le scénar, faut me le présenter. Nicosie, attends, je n'en sais pas plus que vous. Sérieux, c'est un film qui va J'ai vu vraiment un sortir. extrait, mais je ne voulais pas montrer. Mais... C'est une comédie ou c'est un film sérieux? Non, je crois que c'est sérieux. Écoutez, vous le verrez. Enfin, vous le verrez ou vous ne le verrez pas. Il y a celui-là, il y a le film de Vincent Lagaffe, ça fait deux, là, c'est bon. Bon, passons au sujet suivant, si vous le voulez bien, ou vous voulez continuer sur ce sujet. Streamfield. Ça sonne comme une marque de bikini ou de string. On va juste dire que Clearstream, Streamfield. ça veut dire ruisseau d'eau pure. Oui. C'est incroyable. Quand on voit ce que ça donne. Hein. Bien, 10 missionnaires américains ont été arrêtés en Haïti pour avoir tenté de faire sortir illégalement 33 enfants du pays ravagé par un tremblement de terre. Je propose évidemment un cas qui rappelle l'affaire de l'Arche de Zoé, qui eux voulaient emmener 103 enfants hors du Tchad en disant que c'était des orphelins du Darfour. Là, la situation est un peu la même, mais en même temps un petit peu différente. Regardez, c'est un extrait du Soir 3. Ils ont été arrêtés par la police à la frontière entre Haïti et la République dominicaine. 10 Américains, 5 hommes et 5 femmes, membres d'une église baptiste de l'Idaho. Dans leur bus, c'est 33 enfants. Le plus jeune n'a que 2 mois. Des enfants volés selon les autorités haïtiennes qui n'ont accordé aucune autorisation d'adoption. Le groupe d'Américains
parle de malentendus administratifs.